Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend vos encouragements dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, vos compliments, ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très informé. Cette séquence vidéo se penche sur ce dérèglement climatique dont le Maroc est en plein dedans. C'est pourquoi le roi du Maroc exhorte le gouvernement marocain à veiller à la sécurité de l'eau. Record de température maximale, quotidienne, canicule et vagues de chaleur, déficit pluviométrique sévère, très sévère, forte averse orageuse, forte rafale de vent, etc., etc. À savoir, tout simplement, un mauvais climat, mauvais temps, en quelque sorte. En 2022, rien qu'en 2022, les extrêmes météorologiques ont sévi comme jamais. Des extrêmes caractéristiques d'un dérèglement climatique en constante accélération, et cela continue, avec pour corollaire un réchauffement et un assèchement du climat à grande échelle. Au Maroc, l'année 2022 a été celle des extrêmes climatiques sous le régime, sous le signe plutôt, notamment des fortes chaleurs et d'une sécheresse exceptionnelle. Il s'agit en effet de l'année la plus chaude jamais connue au Maroc depuis plus de 40 ans. Le record enregistré il y a seulement 2 ans, en 2020, a été battu. La normale de la température moyenne annuelle a atteint plus d'1,63 degrés centigrades par rapport à la normale climatique calculée sur la période allant de 1981 à 2010. De même, l'année agricole correspond à la saison hydrologique débutant le 1er septembre 2021 et se terminant le 31 août 2022, a été la plus sèche au cours des 40 dernières années, avec un déficit pluviométrique de 46%. Vous entendez bien, un déficit pluviométrique de 46%, presque de moitié. Tel est le constat dressé par le rapport de cette DGM. DGM, c'est cette Direction Générale de la Météorologie sur l'état du climat au Maroc en 2022, présenté mercredi dernier à Casablanca. À cette occasion, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a indiqué que le royaume marocain, de par sa situation géographique, est fortement exposé aux répercussions et aux risques des conditions météorologiques et climatiques, affirmant que cela s'est intensifié par les changements climatiques que connaît le monde et qui constituent aujourd'hui des défis qui doivent être pris en compte à tous les niveaux. Ces dernières années, le déséquilibre climatique a été observé dans le monde entier, a-t-il poursuivi, notant que le Maroc est exposé aux effets directs des changements climatiques défavorables, notamment les températures élevées, si ce n'est très élevées, les vagues de chaleur et les sécheresses surtout. Dans le cadre des enjeux et autres défis futurs liés au changement climatique, la Direction générale de la météorologie poursuit ses efforts pour mettre en œuvre sa stratégie visant à rendre le Maroc pleinement préparé à faire face aux aléas climatiques et naturels et atteindre les objectifs de développement durable en offrant les meilleurs services aux usagers, a expliqué Nizar Baraka. En effet, 2022
est l'année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc depuis plus de 40 ans. Et l'anomalie de la température moyenne annuelle, la différence donc entre la température mesurée et la température normale, celle calculée sur une période de 30 ans, entre 1981 et 2010, a atteint, comme l'a souligné le directeur général de la DGM, Direction générale de la météorologie, un certain Abdel Fattah Sahibi, elle est de 1 degré centigrade, 63 par rapport à la normale climatologique sur la période donc de 1981 à 2010. Les températures moyennes ont été supérieures à la normale pendant 80% des jours de l'année et 4 records de température moyenne mensuelle au niveau national ont été battus, a encore précisé le directeur général de la DGM. L'année 2022 est également, d'après Abdel Fattah Sahibi, une année record concernant la température maximale moyenne au niveau national, avec un écart cette fois-ci de 2,1 degrés centigrades par rapport à la normale climatologique de 1981-2010, devant les années 2017 et 2020, dont les écarts ont atteint respectivement 2,06 degrés centigrades et 1,99 degrés centigrades. Quant à la température minimale annuelle moyenne sur l'ensemble du territoire marocain, elle est la 10e la plus chaude depuis 1981. Vous entendez bien, elle est la 10e la plus chaude depuis 1981, après celle de 2010, avec un écart d'environ 1,1 degré centigrade par rapport à la normale climatologique. En termes de pluviométrie cette fois-ci, 2022 a été une année déficitaire de 27% par rapport au niveau normal des précipitations annuelles. Et cette tendance est conforme à celle observée au cours des 4 dernières années, où le déficit pluviométrique s'élevait à quelques 32% tout de même, ce qui en fait la période consécutive à la plus sèche depuis au moins les années 1960. Vous entendez bien, depuis 1960, ce qu'indique en tout cas Abdel Fattah Sahibi. Et ce déficit pluviométrique a affecté la campagne 2021-2022, concomitante à la saison des pluies au Maroc, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, plaçant cette année en tête de classement des années sèches depuis les 40 dernières années au moins. Celle-ci a été marquée, en effet, comme indiqué dans le rapport, par une sécheresse extrême accompagnée d'une hausse exceptionnelle des températures, notamment lors des phases critiques du cycle céréalier. Le cumul national moyen des précipitations enregistrées sur la période de septembre 2021 à août 2022 étant de 102 mm seulement, si on peut dire, avec un déficit de 46% par rapport à sa normale climatique. En quelque sorte, près de la moitié, vraiment près de la moitié. À l'échelle des bassins hydrauliques, le déficit pluviométrique a été généralisé, variant de moins 2,5%. Sur le bassin de Gir Ziz Reris, à écoutez bien, 81%. Sur le bassin de Saqi al-Hamra, Ouad al-Dahab. Par ailleurs, le rapport relève également que le net réchauffement qu'a connu cette campagne a influencé directement l'évapotranspiration potentielle. En effet, la demande climatique en eau à l'échelle nationale s'est accentuée pour atteindre quelque chose que 1944 mm en fin de saison, soit un surplus de 21,2% par rapport à la normale.
Rien qu'en 2022, le Maroc a été touché par 25 phénomènes météorologiques extrêmes qui ont fait l'objet de bulletins d'alerte. Et ces phénomènes météorologiques intenses en 2022 sont répartis comme suit. Fortes averses orageuses, 44%. Vagues de chaleur, 20%. Chute de neige, 20%. Et fortes rafales de vent, 16%. De même, souligne toujours ce rapport, l'été 2022 a été particulièrement marqué par les incendies de forêt qui ont ravagé des milliers d'hectares et provoqué des dégâts matériels et des pertes humaines. Ces feux de forêt ont été favorisés par des canicules intercalées durant la saison estivale, qui a connu d'ailleurs l'enregistrement de records de température au niveau de certaines stations météorologiques du Maroc. Aussi, et suite à des phénomènes météorologiques d'origine tropicale cette fois-ci, les provinces du sud du royaume marocain, les reliefs de l'Atlas, les versants sud-est et aussi le sud de l'oriental ont connu une activité orageuse durant la saison estivale qui a provoqué des crues éclairs n'ayant engendré que, heureusement, que des dommages matériels très limités. Et plus précisément, les effets du changement climatique, les faibles précipitations et les températures très élevées, en plus d'être un problème pour les citoyens, citoyennes et le secteur agricole, sont également un problème pour le gouvernement et le chef de l'État, qui est le roi Mohamed VI. Comme dans d'autres pays, dont la situation géographique est similaire à celle du royaume marocain, le stress hydrique est un problème dont la réponse doit être immédiate, énergique et surtout précise. Si tous les pays ne disposent pas des mêmes outils pour lutter contre ce problème, le pays d'Afrique du Nord, qui est le Maroc, a des années d'expérience pourtant dans la promotion et le développement d'usines de dessalement d'eau de mer, par exemple, la construction de barrages et de systèmes d'irrigation modernes qui, à ce jour, parviennent à soutenir le tissu agricole national. Et selon un récent rapport de l'Institut royal d'études stratégiques, le changement climatique est désormais une menace réelle et tous les acteurs politiques et socio-économiques doivent élaborer des stratégies et des plans d'adaptation pour y faire face, car il est le résultat de fortes émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement de la planète, un problème complexe, si ce n'est très complexe, qui nécessite une réponse internationale. L'objectif du gouvernement, particulièrement marocain, est donc d'atténuer l'impact de l'activité agricole et de protéger les ressources en eau. Et dans le cadre des nouvelles mesures, le monarque marocain a souligné le rôle joué par Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'eau, en ce qui concerne ses plans stratégiques de connexion des barrages. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Le roi Mohamed VI a été informé par le ministre de l'Équipement et des Ressources en eau, Nizar Baraka, de l'état des ressources en eau et de l'avancement de la mise en œuvre des différentes composantes du plan, dont l'accélération du raccordement de Sebou, Bourgreg et Al-Rbia par la réalisation de nouveaux barrages, la reprise du coût d'une vingtaine de barrages devant être achevés au cours de cette période et l'allègement du projet de mobilisation des eaux brutes par le développement des stations de dessalement d'eau de mer existantes et l'innovation de nouvelles stations pour augmenter la réutilisation des eaux usées traitées, l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales du monde, l'extension de la couverture à un plus grand nombre de villages
et de villes et le renforcement des moyens logistiques et humains mobilisés. Et pour ce faire, le rôle des travailleurs de l'agriculture et de l'élevage sera un atout majeur pour préserver l'approvisionnement en eau potable des habitants et assurer une meilleure disponibilité de l'eau. En tant que membre de l'association des phares écologiques pour le développement et le climat, l'expert en environnement Hamid Rachel a déclaré que le Maroc s'emploie à rationaliser et à gérer la consommation d'eau en tant que ressource vitale à travers ses initiatives des plus hautes institutions de l'État. Et toujours, Hamid Rachel a insisté sur l'adoption d'un système de gouvernance basé sur l'unité de bassin hydrographique pour gérer la ressource en eau et corriger les disparités spatiales et importantes. Nizar Baraka a rappelé tout simplement que le roi Mohamed VI a insisté sur la nécessité d'œuvrer pour accélérer la liaison entre les barrages, notamment les bassins du Sebou, du Bourgreg et de Erbia. Rappelons aussi que les travaux ont commencé entre les bassins de Sebou et du Bourgreg et seront étendus au réservoir de Erbia pour atteindre le barrage de Messera. Et toujours selon le ministre marocain, l'objectif est d'éviter la perte de 500 à 800 millions de mètres cubes d'eau qui se déversent dans la mer sans en tirer profit et devrait pour l'investir dans les zones rurales dont la plupart ont besoin d'eau potable ainsi que dans les zones agricoles et irriguées. Le souverain marocain a exhorté ainsi les secteurs et organismes concernés à redoubler de vigilance et d'efficacité dans ce domaine crucial lors de la réunion à laquelle participaient plusieurs ministres et le Premier ministre Aziz Akhnouch. Cela a conduit chacun à envisager de développer une stratégie agricole basée sur la réduction de la consommation d'eau ou à s'engager dans une économie circulaire à travers la réutilisation des eaux usées ou le dessalement de l'eau de mer. L'économiste Rachid Sari expliquant qu'une part importante des exportations agricoles du Maroc sont considérées comme des exportations d'eau. Rien que cela. Et face à la menace qui pèse sur la sécurité hydrique du Maroc, le Conseil social, économique et environnemental a insisté sur la nécessité de procéder à une révision exhaustive des tarifs en vigueur au niveau national et local pour la fourniture des services d'eau, d'assainissement et de traitement des eaux usées dans le but d'informer le public des résultats de ce processus. En outre, l'importance d'un cadre de référence national pour le système de comptabilité privée par ressources en eau a été soulignée, ce qui permettrait d'évaluer le montant du prix de chaque structure de l'eau. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, à ce niveau, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.